les extensions de hitbox de Luma. Donc largement faisable je pense. Moi j'ai envie de dire, tu sais, au niveau du lore, techniquement c'est Harmony qui gagne. Au niveau du lore, Si parce on prend que... au niveau du lore Kirby. Bah ouais, c'est vrai, oui c'est vrai que du coup il y a un dieu inarrêtable qui s'appelle Kirby, mais bon, on n'est pas là pour le lore de Nintendo, on est là pour le lore de Smash Bros compétitif ici. Et on partira du coup sur Pokémon Stadium 2, Harmony Et Luma, voilà. et voilà, on la grabe effectivement, ce Giro. On a une solution en main. On a une solution, et j'aime bien parce que directement ils appliquent ce qu'on a expliqué, les Dante, C'est le Giro, incroyable. le Dante B, c'est parfait. Si on n'est pas des casteurs exceptionnels, on a tout expliqué. Ah, mon cher. On n'a même plus besoin de commenter maintenant. Vous pouvez juste apprécier et résumer dans votre tête tout ce qu'on a dit jusque-là. Et ouais, beaucoup d'utilisation de ce down B. On attend le bon moment voilà, pour ouvrir, pour essayer d'utiliser le gyro. Finalement, c'est une des faiblesses des joueurs qui affrontent Rob et qui affrontent les personnages à objets. C'est qu'ils ne savent pas très bien jouer avec les objets. Ouais. Donc savoir jouer avec la toupie face à Rob, savoir jouer avec la banane de Didi, c'est des choses très importantes à apprendre dans le match-up pour pouvoir appliquer une pression supplémentaire et pour pouvoir appliquer justement un match-up à la perfection. Et là on le voit, hein, les objets, ils vont être très importants, mais vont être beaucoup moins pratiques à utiliser pour Longo que prévu, parce que Mika il les chope tous, mais pour autant c'est pas lui qui en a avantage au pourcentage. Il a pris bien son temps, Mika, pour récupérer le maximum de gyro, récupérer le maximum de laser, et pendant ce temps là Longo il a gratté petit à petit ce EPR aussi. Parlons-en de ce EPR en multi-hit également, qui est assez meurtrier si tu n'as pas la bonne DI, donc la bonne orientation de ton stick pour pouvoir survivre. Et déjà on est à 120% du côté Omika, c'est grimpé assez vite finalement je trouve, Oui. par rapport à ce à quoi on s'attendait, alors qu'il n'y a pas eu tant d'interaction que ça. Attention en off-stage ici, parce qu'entre un gyro et un laser on sait pas à quoi s'attendre. Omika peut-être un peu passif pour l'instant, beaucoup de down B c'est bien, mais maintenant il va falloir vite trouver une ouverture et plus que de simple dash attack, parce que Longo il trouve ses contre-attaques assez vite. Alors là on a à tout pied en main le Luma qui est de retour, ça va nous permettre voilà, de revenir très bon neutral air, on n'aura rien derrière. Il nous manque des petites conversions côté Harmony qui est pourtant quelque chose entre guillemets simple face à Rob, parce que justement on a une heartbox plutôt grande, mais là on parle, on dit que Longo a beaucoup d'avance, mais 180% il s'agirait de tuer un jour, parce qu'on est déjà à 90, même bientôt 100 côté Rob. On va prendre ce backer de plein fouet mon grand, et voilà, quelle phase. On a repris la game en main côté Omika. J'ai rien dit. 190%, mais quand même le kill au bout d'un moment. N'exagérons rien, malgré tout. Longo, il reste bien présent ici, mais cette fois Omika, il va peut-être pouvoir essayer de prendre un peu plus les devants. Longo, il a bien vu qu'il ne pourra pas miser à ce moment-là sur les projectiles, mais pour l'instant, on est dans un gameplay assez classique de Rob. Laser, gyro dès qu'il est chargé, sinon juste laser pour essayer de créer une approche. On essaye pour l'instant de faire flancher cette défense, et finalement, je trouve le Luma assez proche de Harmony cette fois-ci. En même temps, si ça peut venir bloquer le gyro et le laser, c'est pas plus mal. Ouais, c'est pas plus mal en effet, ça va nous permettre d'éviter de prendre des pourcentages, parce que voilà, comme on l'a dit, il y a ce petit Luma qui avance, qui a sa propre barre de vie et qui va mourir au bout de 40% précisément, et qui réapparaît au bout de 10 secondes. Voilà, les bonnes statistiques, c'est pour vous, c'est cadeau. Mais ouais, du coup, on va pouvoir tanker grâce à ce Luma qui est devant Harmony. Et derrière, voilà, on essaye de passer à contre-attaque. Longo quand même assez incisif, hein. Dès qu'on prend un coup derrière, on essaye d'envoyer le upper, on tourne un peu autour. On va essayer d'imposer ses hitbox et d'imposer ses projectiles. Mais pour l'instant, ça ne fonctionne pas parfaitement. Magnifique surprise avec ce Luma envoyé tout là-bas et le down air. Omika qui est toujours un joueur voilà, très surprenant grâce à ce personnage au gameplay si différent. Atypique même, on pourrait dire atypique. Et là on a vu, encore une fois, la gestion du rythme. On prend son temps, on a le stage control, et d'un seul coup t'as un Luma qui fonce dessus, qui te met un méga uppercut qui t'a presque éjecté tout simplement. Là on a un Mika qui est beaucoup plus violence, qui est beaucoup plus dans l'interaction là. Ça se voit. Attention quand même à pas trop les forcer ces dites interactions, parce qu'il peut se produire ceci justement. Une attaque en shield de trop, et c'est un upper qui part, et c'est un kill qui est pris en faveur de Longo ici, qui a le laser à charger à bloc, mais ça ne suffira pas pour éjecter malheureusement ce up smash. Ne permettra pas tout de suite à Omika de reprendre l'égalisation des stocks. Ouh, on n'est pas passé loin. Le up smash du petit Luma qui a touché en dessous. Écoute, pourquoi pas, malheureusement ça ne tue pas encore. On force un peu avec ce up smash, on essaye de forcer les interactions pour trouver vite un kill côté Omika, pour éviter de prendre du retard, parce que Rob ça peut gratter petit à petit, voilà, avec ses toupies, avec ses lasers, des petits voilà, des petits aérioles par-ci par-là, into toupie. C'est déjà 65% qui est envoyé sur la Harmony, et là côté Omika, voilà, Oui. on va trouver ce down air à la moindre petite occasion off stage. Ça garde plutôt bien quand même Harmony, hein.
Ça regarde bien, faut dire, c'est quand même Ça assez va chercher flotti, loin. ça peut aller te chercher très loin, c'est un très bon deuxième saut, le B revient de loin, bref. On a des ressources, on a un Luma qui plus est, qui est bien pratique si tu as besoin de t'échapper et de laisser le Luma sur le terrain en attendant que maman revienne. 90% quand même, c'est pas mal. J'ai des airs de première stock ici, on arrive à quand même retrouver un petit peu de bien-être du côté Omika avec ce Dance Smash, mais pas pour très longtemps parce qu'on va du coup repasser sur l'autre plateforme. Il a eu le gyro certes, mais il y a un laser juste derrière. Attention à ce 7B qui est également réflecteur, il ne faut pas l'oublier, au risque de se reprendre un gyro en pleine poire. Et l'up smash un peu trop rapide, l'up smash un peu trop rapide de Omika ici qui lui fera défaut, une avancée un peu trop présomptueuse ici, qui permettra du coup à Longo de bien se placer efficacement pour placer ce back air. Ouais, Longo qui a réagi très vite, hein. Il a vu qu'on a à peine avancé directement, cross-up, back air, ça dégage. Très bien vu de la part du joueur allemand ici, 1-0 donc pour lui. On a vu de très belles choses des deux côtés, des gameplays peut-être un peu trop passifs de temps en temps côté Omika. On voulait vraiment contrôler un maximum les projectiles, peut-être forcer Longo à moins les utiliser, mais Longo il sait, il n'a pas trop de risques à en renvoyer encore des toupies tant qu'on va le shield. On peut pas en faire grand chose, j'ai l'impression, une fois qu'on l'a en main côté Harmony. Et ça a permis voilà, de trouver des coups par-ci, par-là. En single hit, c'est bien Rob qui va plutôt gagner les interactions. Et on a vu également donc beaucoup de fer en reverse. À chaque coup, il envoyait ça, hop. Et du coup, Harmony, ça se faisait gratter. Et c'est dur pour elle. C'est dur, c'est très dur pour elle, effectivement. Et là, on essaie de, justement de prendre les devants, pardon. Excusez-moi, j'ai un peu fourché. On essaie de prendre un peu plus les devants pour ne pas se faire distancer trop rapidement par ce Rob justement. Et on est resté bien longtemps au stade du côté de Longo. Ce qui sera bénéfique pour Omika. Même si on a perdu le Luma, on arrive à trouver ce jab multi-hit. Ici, le gyro encore une fois qui sera réceptionné par le joueur d'Harmony. On continue, mais pas pour très longtemps. Cependant, parce qu'on a encore un forwarder, mais un Luma qui avait autre chose en tête, visiblement, qui en a profité pour lui caler un autre uppercut en pleine face. On s'est fait un peu sonner, un peu surprendre du côté Longo. Wow. Luma à la rescousse, alors qu'on n'a même pas eu le temps de tech, mais il n'y a pas de problème. J'ai mon fiston qui m'attend juste derrière. Malgré tout, on a toujours Longo présent sur le terrain et en ledge trap qui plus est. Ouais, là en plus de ça on va tuer le Luma, on va peut-être donc avoir un peu plus de mal pour trouver ce kill, quoique l'edgeguard n'était pas loin du tout, ce up smash également, mais on va reprendre le centre côté Longo, on va essayer de trouver ce back air, mais non, on va se faire surprendre encore une fois. Est-ce qu'on peut aller chercher loin? Non, on va essayer de bien extend ses hitbox avec ce fameux Luma et on va essayer également de le placer ici. Du coup Longo forcé de Rico, aïe! Encore une fois ce up smash n'est jamais très loin, Omika le veut pourtant. Mais il est passé comme au pixel. Au pixel là-dessus, il n'est pas passé, j'en reviens pas. C'est vraiment, ça s'est joué à une petite interaction, un petit placement de Longo ici. C'est très dommage pour Omika, mais il abandonne pas. On garde Longo ici, coincé. Oh, et là, ça fonctionnera. Pas le temps de sortir sur laser. On avait le Luma qui a été positionné juste en bord de lèche pour réussir à lui caser le coup de poing final pour prendre cette stock. De courte durée cependant cette avance, puisqu'on reprend son dû juste après du côté de Longo. Certes, on est un petit peu bloqué sur ces ledges successifs. Là, dommage pour Imeka par contre qui va drop son stage control. C'était une sacrée boucle ça par contre, visuellement ça m'a surpris. Ouais, c'est assez surprenant, on va pas se mentir, cet absorbeur donc de projectiles. On va un peu se précipiter une fois qu'on a tout pied en main, mais ça va permettre de forcer un peu les interactions et de forcer cette ouverture. Petit 45%, on a du mal à trouver des phases vraiment solides côté Omika, mais on gratte petit à petit. Et tant que le mental reste, tant qu'on reste concentré, ça reste plutôt bon. On va garder voilà, bien le centre du terrain. On va essayer de bien couvrir les directions de ce Rob. Ça fait 2 up air, un plutôt bon juggle côté Harmony. Mais attention à la contre-attaque de Longo qui ne se fait pas attendre juste derrière. Ça, il attend pas. Ça, il attend pas. Il en profite également pour kill le Luma. En plus de ça, avec le gyro qui était positionné empêchant Mika de revenir efficacement. Et à son tour va se faire juggle. Mais celui-ci sera mortel. Le up air saillant de Rob encore une fois. Avec ses bras qui virevoltent. Mais finalement ils virevoltent plutôt bien. Puisqu'ils vont emmener Omika jusqu'au plafond. Il l'attend quand même à l'atterrissage. J'ai vraiment cru qu'il allait rentrer dedans. On était à pas grand chose de le réceptionner. Et finalement j'ai cligné des yeux. Mais Omika n'est plus en avance. Ouais, Omika n'est plus en avance et c'est bien dommage. On contrôlait bien cette game. On va réussir à surprendre avec ce Luma. Mais il faut trouver le kill. Bien Magnifique joué. up smash sur le landing de la plateforme. On essaye de catcher les landings depuis tout à l'heure. Et bah cette fois-ci on va y arriver. Malheureusement Luma va disparaître. Va falloir peut-être jouer un peu différemment, un peu plus tranquille le temps que ce Luma arrive. Voilà, bonne utilisation de la toupie peut-être. On tempo tranquillement. On va récupérer projectile et maintenant
qu'on a le retour de Soluma. On va chercher de bonnes ouvertures avec notamment ce neutral air qui va chercher très loin et qui permet beaucoup d'extensions, notamment avec les plateformes, avec des back air, des forward air, etc. Mais là, ça se regarde un peu les yeux pour les yeux. Longo qui trouve voilà, des petits coups à gauche, à droite, 62%, et qui est en train de, pour l'instant, maîtriser cette dernière stock petit à petit. Petit à petit, et on se rapproche justement un peu trop de cette fin de stock. 72 ça va aller pour l'instant puisqu'on va réussir justement à provoquer une petite avancée ici. Longo qui était obligé de céder puisqu'il était en train de charger son gyro qui finira dans le shield. Allez, on est parti en juggle, on attend de l'atterrissage mais un peu trop longtemps visiblement parce qu'on sera passé au travers des mailles du filet. Côté Longo, très bien joué ce Thomas grab ici et on le réceptionne avec le upper, il faut bien DI pour pas mourir. On aura bien DI, on a frôlé le plafond, on a frôlé la blast zone mais c'est pas terminé. Petit fer au respect et le sniping. Oh, gyro à l'accueil, même pas il aura le temps de récupérer le ledge. Rien à dire, c'était impeccable. On avait prévenu cette toupie, elle est capable de tout. Bah voilà, nouvelle explication, cette toupie va te chercher tout là-bas. Il avait bloqué tous les drifts, on n'avait plus de mix-up côté Omika. On aurait pu peut-être air dodge, mais on était tellement bas, on avait trop peur de l'effectuer. Résultat, ça va trouver le kill. Et cette deuxième game pour Longo, pour le joueur allemand qui maîtrise les games pour l'instant. Omika qui nous fait de belles choses, mais c'est dur, c'est dur. On est pourtant sur un stade avec beaucoup d'espace, on peut largement le faire encore côté français. Mais on fait des games longues, hein. On fait des games de nerfs là actuellement et au final ça paye pas pour Omika. Au final ça paye pas, on n'arrive pas à trouver cette rentabilité pourtant qui fait généralement notre force. Là-dessus Longo, il a les arguments. Il a de très très bons arguments et surtout c'est la game de match actuellement. Pas le droit à l'erreur pour Omika, sinon c'est une sortie de piste purement et simplement direction le petit champ de bataille pour, on l'espère pour Omika, la game du retournement de situation. Ouais, changement de terrain du coup, on va essayer quelque chose de nouveau. Il faut, on est dos au mur là, 2-0 pour Longo. Il faut donc essayer. Bon, ça commence avec des up smash comme ça, sur des hits qui vont faire un peu plus mal ici. Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, il faut essayer. File un gyro, il l'a défoncé quoi. Bon dire, il lui mène la vie dure, hein, on va pas se mentir, on l'a déjà expliqué, hein, donc bon au bout d'un moment t'as juste envie de lui coller un point. Bon, cependant que non, c'est mes yeux qui m'ont joué des tours. Omika a finalement réussi à trouver une plutôt bonne phase dès le début là. J'allais parler un petit peu trop vite. Cependant, on s'en souvient également de cette dernière. C'est celle-ci qui a réussi à clore la game précédente. Ce serait dommage de se la reprendre aussi rapidement. Mais on l'a parlé justement aussi du neutral air en début de cette très efficace neutral air, mais très efficace également le neutral air d'Omika qui permet de donner vers ce up smash derrière un kill move qu'il apprécie tout particulièrement. On va profiter de cette petite plateforme justement pour essayer de contourner le gyro hit, ce qui n'est pas plus mal pour le joueur de Harmony et Luma qui attendait son moment pour venir placer un down air, mais malheureusement il n'en sera rien parce que touché on récupère l'invincibilité et derrière le laser permettra de remettre la situation à 0. Exactement, ici on est carrément even entre les deux. Les deux peuvent trouver un kill très tôt. On a vu que Harmony pouvait mourir très tôt et là Rob qui essaye voilà, d'attendre le bon moment pour trouver son setup, notamment peut-être une petite down throw ou alors une edge guard bien trouvée. Cependant là la toupie on va l'absorber immédiatement, le nerf ne suffira pas encore, laser tout en haut au cas où. Très bon Dunby encore une fois pour absorber cette toupie pour pouvoir revenir sereinement, mais on se fait renvoyer de l'autre côté, on se fait contrôler tout l'espace de ce terrain et Longo maintenant qui peut trouver le kill, qui l'a renvoyé encore et encore, cette harmonie et le nerf en river simple, efficace. C'est tout con mais ça marche. Non mais frère, il a fait 3 fois le tour du terrain sans le toucher, ça s'appelle du tourisme ça. Ça marche pas comme ça. Mais malgré tout, Longo à 164, il reste debout, il abandonne absolument pas sa stock ici. Omika il arrive pas à le tuer. Cependant le Luma, bien placé une fois de plus, qui arrive à le faire flancher. 23 petits pourcents, c'est rien du tout, ça va être rattrapé en 2 interactions. Cependant derrière on a également des choses à dire. Côté Longo, on est un petit peu coincé entre on a vu le gyro, le Luma qui était derrière, Harmony au-dessus qui savait pas trop comment approcher. Ça y est, on a quelques interactions favorables du côté de Omika. Longo qui perd son stage control, Longo qui perd le pied à terre, mais il n'en est rien de plus malheureusement. L'edgeguard ne passera pas, même si on garde Longo dans une situation un petit peu précaire là. Ouais, un peu précaire, on a bien récupéré donc le rythme, on a bien récupéré l'espace de ce terrain tranquillement, notamment avec ce Luma extrêmement bien placé ici. Voilà, on va le contre-attaquer, un jab qui va faire bien mal comme il faut ici. On va chercher le back air, non, on a tenté un mix-up en fait avec le side B.
Il m'a bien bait, il a mieux bait le caster que le joueur, je vais tout casser. Hein. Ah bah c'est pour ça que nous ne sommes pas sur le terrain actuellement. Quel setup! Quel setup ici! Très très beau, mais beaucoup de lumière et un Longo qui n'a pas tant décollé que ça. Malheureusement, on n'a pas réussi à trouver le bon spot du côté Omika pour l'instant pour venir faire flancher le joueur allemand. Ça y est, là peut-être, il faut réussir à trouver le timing sur ce ledge. Longo qui a décidé de revenir de manière très agressive pour venir empêcher Omika de ce setup, ne pas lui laisser le temps, mais très belle couverture d'options ici, très belle lecture de jeu de la part de Omika qui arrive à toucher avec l'arrière de la baguette d'harmonie, le up smash ici légèrement courbé qui arrivera du coup à trouver sa cible. On n'est pas si mal, on peut rentabiliser sa stock d'avance. J'ai eu peur. Ah, moi aussi, j'ai eu très peur. Ce move tue super bien et en plus de ça, de tuer, il va nous permettre de nous replacer tranquillement. Donc c'est très important. Don't tilt, on n'aura rien derrière. Très bonne réponse offensive de la part d'Omika pour calmer un Rob peut-être un peu trop chaud, un peu trop voulant son kill ici. En revanche, on est en corner depuis tout à l'heure. On va subir ce back air, mais on va directement punir grâce à ce bon pari. Neutralaire back air, on va bien attendre, on va récupérer la toupie. C'est le moment pour Omika de gratter, ce moment pour Omika de temporiser tranquillement, de jouer autour des kills options de son adversaire. Et pour l'instant on s'en sort bien. Malheureusement on va se faire grab, on essaye d'utiliser le Luma mais ça ne suffira pas. Très bon upper. Très bon upper. Et il reste 2 minutes 40 au compteur. Hein. C'est vous dire, on vous a prévenu, les matchs ils sont longs. Les matchs ils sont très longs et on est sur une stock partout. Actuellement, attention au reverse ici qui peut être un peu dangereux pour Omika. Heureusement on n'a pas beaucoup de pourcentage donc on va réussir à s'en sortir, on va même réussir à revenir directement sur le terrain et à reprendre le contrôle du dit terrain. Quelle réception également de la part de Longo qui se permet également de mettre un petit taquet au Luma pour l'écarter de cette harmonie. L'écarter d'harmonie, mais malgré tout, harmonie qui ne laisse pas le centre du terrain. Les catchs d'Omika sont exceptionnels ici. On a catch absolument tous les landings de Longo. Il a fallu qu'il se réceptionne un petit peu au ledge. Cette fois-ci, on partira de l'autre côté pour pas se faire voir par le down smash. C'était très bien vu. Là-dessus, peut-être Omika peut trouver enfin une victoire. C'était une très bonne réponse de la part de Longo de partir cette fois-ci, de mix-up son timing. Attention quand même, on est corner ici. On a vu qu'on avait du mal à lane depuis tout à l'heure côté Omika. Encore une fois, on va se faire renvoyer. C'est dangereux ce saut. C'est dangereux ce saut. Ok, on n'aura pas le up smash. On aura essayé. Très bonne notion de risk reward. On aurait pu terminer la game là-dessus. Très bonne toupie, on n'a rien derrière. On place son Luma, on essaye de placer un bon jab. On met la pression tout là-bas. Ça va finir par toucher. Omika, c'est maintenant ou jamais. Harmonie, c'est léger. Ça peut se faire avoir. Non, la très bonne roll de Longo qui va reprendre l'espace de ce terrain ici. Oh non, la punish, l'interception de Sabé. On est toujours en vie. C'est pas fini, mais on s'est fait très peur du côté Omika. Il faut absolument récupérer ce ledge, mais on a le giro qui est juste là, le backer qui ne passera pas malheureusement pour Longo. C'est pas terminé. Là-dessus, Omika va renvoyer Longo un petit peu plus haut. On essaye de le trouver. On est très prudent du côté Longo. Va bien slide autour des options de cette harmonie. Passe le Luma au missile. Le missile anti-aérien qui le chopera au ledge chargé à bloc. Rien ne pouvait l'arrêter. Même moi, j'ai besoin de respirer là. Oh mon dieu, mais quelle fin de game tendue. Et puis la classique Omika, la classique harmonie, ce neutral B qui va très bien couvrir toutes ces options. Bien timé, on s'est fait avoir côté Longo. Omika peut respirer, il a réussi à trouver cette solution ici. On s'est fait peur. En désavantage, c'est quand même plutôt compliqué face à ce Rob. Mais on peut toujours le faire, on peut revenir dans ce BO5. Oh mon dieu, mais qu'est-ce que j'aime ce match, qu'est-ce que j'aime ce... C'est une dinguerie, c'est une dinguerie là ce qui est en train de se passer. On a Omika qui nous a renversé complètement la situation à la fin. C'était d'un stress, mon broco là. C'est incroyable ce qu'on vient de manger ici. Alors que ça prenait son temps, on a eu une accélération soudaine à la fin, mais les deux étaient en 5ème, les deux étaient au coude à coude. Et l'arrivée, vraiment il y en a un qui a passé d'arriver avec 1 millimètre de plus. On remballe, on reprend les mêmes et on recommence une fois de plus game 4. Et il faut savoir que dans les BO5, les game 4 généralement, c'est des grands pivots. Oh oui, c'est de grands pivots parce qu'on voit si les matchs vont prendre un tournant décisif avant la game suivante. Après évidemment la game 5, ce n'est jamais fini, tout est encore possible, mais c'est une game très importante parce que Omika reste au dos au mur. Longo lui doit consolider son jeu pour réussir à gagner face à ce très bon joueur français. Il faut faire attention maintenant, pour l'instant léger lead de pourcentage, léger lead de rythme. On semble être plutôt agressif, un peu moins de toupie, un peu moins de laser pour l'instant côté Longo. Je te rejoins complètement là-dessus.
On a un Longo qui visiblement a envie, comme tu l'as dit, d'aller directement au corps à corps, d'user de petits bras, d'user d'up smash directement en sortie de G. C'est vrai qu'on l'a absolument pas vu ça pour le coup de tout le set pour l'instant. Ça on l'a vu cependant, très bonne DI toutefois de Longo, il faut le souligner ici, qui réussira malgré cet effet de surprise à ne pas traverser la blast zone, ne pas traverser ce plafond ici. Et pourtant là j'ai l'impression qu'on en est fan, hein. On est parti très souvent en vertical. Ça c'est dangereux, par contre ça c'est dangereux. Heureusement qu'il nous reste un air dodge, on revient de loin. Et on va du coup renverser cette situation au ledge. Longo qui aura décidé de casser le stage control qu'il avait maintenu jusqu'à présent. Oui, tout à fait. On a eu un très bon mix-up côté Omika qui va lui permettre de revenir. Très bon up smash. Les deux qui ont été envoyés tout en haut. Mais c'est bien Omika qui va prendre trop son temps pour pouvoir land. Et le F-tilt, tu dégages mon grand avec ce petit coup de bras mécanique ici. Il faut vite trouver la réponse. Un error landing. Ouais, la classique robe. Classique. Voilà. Classique. Très bon call mon cher, très bien vu. Revenge kill du coup du côté Omika et tout de suite reprise de volée de la part de Longo qui bénéficiera du coup de l'invincibilité de début de stock pour venir être agressif et venir caler un combo à 40% visiblement. En tout cas à la conclusion nous en sommes à ce niveau là. Ça par contre c'est très dangereux, je croyais qu'il allait le poursuivre en temps de mer, mais non, c'était un backer qui aurait été trouvé par Longo ici qui nous fait un 0 to death dès l'entrée de la deuxième stock. Et là ça sonne le glas pour Omika. Ah, c'est un tournant dans cette game parce que là on a une stock entière de retard. On n'a jamais eu autant de retard pour le joueur français. Et ça va permettre à Longo voilà, de consolider tranquillement son jeu, de le placer peut-être. Et là on est en train de gagner un très bon rythme parce qu'on fait semblant de charger des projectiles. Puis derrière on arrive à couvrir toutes les trajectoires. Oh là, très bon upper juste derrière. Une toupie au cas où est-ce qu'on trouve le downer. Non, on va préférer attendre tranquillement. Bonne utilisation de la toupie mais on n'arrive pas à land. On est beaucoup trop lent, on est beaucoup trop floaty côté Omika. Et le downer pour terminer. Les espoirs du joueur français. Longo atteint donc ce top 8 après une petite frayeur en game 3 mais une game 4 parfaitement maîtrisée. Deux belles phases, un beau jeu et un magnifique downer pour terminer ça. Rien à dire, tout était parfait avec le point final